Hey, on est rendu à la 15e partie de Sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie. Cette fois-ci, c'est Jackie déguisé en infoman qui pitch des micros qui nous présente le ruisseau. Piou, 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 piou. Hey, merci. De rien. Voici le bassin versant du ruisseau de la Grande Prairie tel que vu sur les photos aériennes de 1947 d'archives de la ville de Montréal. Wow! Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire que je vous ai jamais dit? Rien. Ben regardez, là, il y a le stade olympique, le jardin botanique, le parc Maisonneuve. Écoutez, là, c'est quand même facile à situer, non? Dans un magnifique mémoire que j'ai coécrit avec Julien Bourbeau, on propose de relier ensemble tous les milieux naturels que le ruisseau de la Grande Prairie a laissés sur son passage. Ça serait vraiment un grand territoire. Sauf que parc nature, c'est peut-être pas le... C'est pas le bon nom pour ça, finalement, tu sais. Mais dans le temps, on trouvait que c'était une bonne idée. On va aller voir au nord de la rue Sherbrooke. La 40, elle serait juste ici, là. Tout ce que vous voyez en vert, là, ce sont les milieux naturels qui appartiennent à la ville de Montréal. Ce sont des parcs, wow! Ben, il y a peut-être le parc Félix-Leclerc qui est moins un milieu naturel, là, tu sais. Puis, il y a malheureusement le boisé du village olympique qui il y a juste un petit bout qui appartient à la ville de Montréal. On va l'enlever. Qu'est-ce qui est réalisable à court et moyen terme, là, c'est de relier tout ça ensemble pour créer enfin la trame verte et bleue de l'Est. Wow! Éventuellement, on pourrait même se relier au parc Maisonneuve, là. C'est juste ici là, que ça pourrait boguer un peu. Et le grand projet, c'était de se relier aux boisés qui sont au sud de la rue Sherbrooke, mais comme vous avez vu, ils sont en train de tout être détruits. Mais ça, c'est quand même réalisable facilement avec de la volonté politique. On pourrait même réactiver la coulée Dixon, créer un bassin de rétention dans le parc Francesco Cabrini, puis même augmenter la superficie du marais Mawson. Il y a même des bouts du ruisseau Fleury qui pourraient être réactivés dans le parc Maisonneuve et dans le golfe municipal en se servant des bassins du jardin botanique. Ben oui. Bon, la trame verte et bleue de l'Est, là. C'est un document que j'ai déposé au budget participatif. Regardez ça, fallait que ce soit des projets pour contribuer à accélérer la transition écologique. Des projets estimés entre 500 000 et 3 millions de dollars, quand même, hein? La trame verte et bleue de l'Est, là, c'est un nom que j'ai volé au Creux Montréal. Ben oui. Mais en même temps, là, si on regarde sur Internet, là, c'est une terminologie très populaire. Là. Il y en a en France, à Laval, pour d'autres quartiers de Montréal. Fait que bon. Bon, la trame verte et bleue de l'Est. Pourquoi je ne l'ai pas nommé le Parc nature ruisseau de la Grande Prairie? Hein? Ça aurait été plus logique dans toute la philosophie de ma patente. Écoutez, je voulais un nom un petit peu plus connu, un petit peu plus accrocheur, simple. Parce qu'à chaque fois que je dis Parc nature du ruisseau de la blablabla, là, le monde me dit « Quoi? De quoi tu parles? » Bon, vraiment, là, pour comprendre c'est quoi, là, j'aimerais ça que vous alliez lire le document. C'est facile, là, je vais mettre le lien dans la description du vidéo. Ensuite, vous cliquez ici. Ah, wow! Et puis, sur l'image ici, un PDF. Voilà! Bon, pendant que vous faites la lecture de ce merveilleux document, là, je vais aller me faire une tisane. Je commence à avoir froid. À tantôt! Santé! Quand je filmais dans le Bois des Pères, il y a justement une dame qui est arrivée, Marie-France. Puis j'ai pas arrêté la caméra, puis elle m'a posé plein de questions. C'est le fun parce qu'il a fallu que j'explique tout ce que je faisais là, le documentaire. J'ai expliqué tout au complet, c'est quoi la trame verte et bleue. Ben pas au complet, là, mais une bonne partie. Fait que on va écouter ma première réponse. Pourquoi ces endroits-là sont précieux? Qu'est-ce qu'il y a de spécial là, dans toute cette ligne de milieu naturel-là? On m'en coûte! Ah ah, t'étais supposé rire. Ouais. Pour protéger les boisés montréalais. Parce qu'en parlant histoire, ça amène les gens à vouloir les protéger, à montrer un intérêt que c'est ancestral. Parce qu'ici, là, c'est une érablière à carrier cordiforme. C'est quand même très rare à Montréal. Dans ce coin-ci, je veux dire, là. Ben, les espèces sont rares. La flore qui est ici, c'est pas une flore colonisatrice. C'est des espèces de forêt, vraiment. Parce qu'habituellement, quand tu enlèves tout, ça va être des peupliers deltoïdes, peupliers faux-trembles, frênes, c'est un grand colonisateur. Ben là, il est en train de mourir, là, toutes les frênes. Orme d'Amérique aussi, c'est un colonisateur. C'est plus ça, tu vas retrouver, tu sais, comme ensemble végétal. Évidemment, du sumac vinaigrier, vous avez vu. Mais ça, le sumac, il y en a tout le temps, là. Mais quand tu arrives avec du hêtre, courrier cordiforme, chêne rouge, il y a même du ostrier de Virginie, il y a même du cham de Caroline là-bas, là. C'est un arbre très noir. C'est ça. Fait que ça, c'est plus colonisateur, c'est deuxième, troisième génération de forêt, tu sais. Mais lui, il y a une bonne centaine d'années, facile, là. Facile. On veut lier tous les milieux naturels ensemble, tu sais, virtuellement, leur donner une importance qui soit gérée par les grands parcs de la Ville de Montréal et non par arrondissement.
justement pour les protéger davantage, puis leur donner un statut plus élevé, tu sais. Parce qu'ici, il y a le bois des Pères, mais il y a aussi le Francesca Cabrini, qui est la même, c'est la même terrasse géologique, c'est ça, puis c'est pratiquement le même boisé, c'est un petit peu plus pauvre dans ce coin-là, ça a été plus fauché souvent, mais il y a quand même du chêne rouge, charme de Caroline, hêtre, tilleul d'Amérique, c'est quand même très intéressant. Puis là, ensuite, il y a un petit peu plus au nord de la rue Beaubien, il y a le Lady Alice Robbie. Alors là, ben, c'est la même chose, c'est un ancien marécage. Là, il y a un autre affluent qui passait là. Puis on voudrait lier ça avec le parc Félix-Leclerc, qui est une ancienne swamp, qui a été un dépotoir qui a été enterré. C'est pour ça qu'ils l'ont enterré. Parce que c'était vraiment la vallée du ruisseau Mawson. Puis le boisé Jean-Milo aussi. On voudrait tout lier ça ensemble avec des pancartes, l'éducation, amener les enfants ici, des écoles, leur raconter tout ça, leur dire qu'il faut rester dans les sentiers. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite de ça? Bien, en plus des pancartes, on voudrait planter en haut de la pente du Francesca Cabrini pour relier le boisé ensemble, pour lui donner de la force. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Bien, justement, que Beaubien, éventuellement, il est supposé avoir des travaux de enlever l'asphalte. Puis, oui, c'est exact. Merci. Puis, aider à faire un chemin écologique, là, plus ou moins, là, en replantant vers le Félix-Leclerc. Puis là, tu montes dans le Félix-Leclerc, bien là, tu arrives au boisé Jean-Milo, qui est quand même aussi intéressant. Puis là, c'est vraiment une friche de première génération, colonisatrice. Ça, c'en est une, là. Tu sais, il y a beaucoup de frênes, mais là, ils sont obligés de les couper, mais peuplier deltoïde, peuplier faux-trempe, peuplier blanc, saule, beaucoup de saule fragile. J'en raconte des choses à Marie-France. J'y ai parlé de pancarte, mais justement, ça serait 40 panneaux, 36 pouces par 24 pouces sur tout le territoire. Regardez ça, la carte. Des panneaux d'identification, c'est quoi la trame verte et bleue de l'Est, d'éducation, aussi des panneaux pour identifier la flore correctement, des panneaux d'histoire, parce que je suis calé en histoire puis je suis capable de vous la raconter graphiquement sur un panneau facilement, puis aussi des panneaux qui indiquent que des sentiers sont fermés, mais surtout expliquer pourquoi ils sont fermés, hein? Parce que le piétinement, ça détruit la flore complètement, une flore qui est rare. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Excusez, il y aurait 12 saillies de trottoirs végétalisés. C'est quoi ça? Tu sais, les coins de trottoir, il y en a qui n'aiment pas ça enlève du stationnement. Mais en même temps, quand tu veux traverser entre deux parcs, on regarde la carte présentement, entre deux parcs, c'est pas mal moins dangereux. Si tu veux aller justement au Lady Alice Robbie puis descendre au Francesca Cabrini, c'est super pratique pour les piétons. Pensez pas juste en automobiliste, pensez aux piétons, s'il vous plaît. Puis c'est aussi le retour de l'eau, comme ici au parc Francesca Cabrini. Il y aurait un bassin on a prévu un bassin de rétention dans le lit du ruisseau du Pont à l'Avoine. Pourquoi? Parce que c'est tout le temps détrempé dans ce coin-là. Tout le temps. Puis il y a des graves problèmes d'inondation et de refoulement d'égouts dans Louis Riel. Il y a une belle occasion de créer de quoi de beau, puis de super agréable pour les jeunes qui ont peut-être même jamais vu un ruisseau ou un bout de ruisseau dans leur patelin, tu sais. Ça n'existe pas dans notre coin, ça. Dans le coin de Rosemont, Louis-Riel, puis Mercier, des bouts de ruisseau, hein? Bon, ben, santé, on est rendu à l'heure de la bière. Ben, tout le monde va chercher une bière, OK? Hey, là, je pourrais continuer à vous raconter c'est quoi la trame verte et bleue de l'Est pendant des heures, mais là, ça va faire un documentaire peut-être un peu trop long. Là, vraiment, pour ceux que ça intéresse, là, je me répète, mais allez voir la belle adresse qui est dure à redonner, qui est là, mais l'adresse va être dans le descriptif du vidéo. Hein, c'est pas dur à trouver. Allez voir ça, s'il vous plaît. Merci. Donc, vous l'aurez compris, j'attends pas après le verdict des juges pour savoir si mon idée va être choisie ou pas. Non, moi, j'en fais la promotion maintenant parce que j'y tiens vraiment. Ah oui. J'aimerais faire une campagne de sensibilisation, mais pour tout le Québec, là, pour sensibiliser les gens au piétinement. Parce qu'avec la COVID, là, les gens, c'est super cool, là, ils se sont appropriés leur milieu naturel, leur boisé urbain, mais en même temps, ils ont fait, malheureusement, parce qu'ils ne savaient pas, j'imagine, ils ne savaient pas, ils ont fait un petit peu n'importe quoi, dont créer des sentiers partout, piétiner, mais j'ai vu des affaires épouvantables rien qu'au parc Thomas Chapelle, là. Dans le sous-bois, j'ai vu au moins 40 pieds de large que j'étais rendu de la terre sèche. Avant, c'était des sous-bois avec la fougère et tout ça. Puis là, à force que le monde, ils vont, ils agrandissent, puis ils jouent avec leur chien, ils ramassent les branches. Toucher à rien. Parce que le carbone retourne à la terre quand tu fais des tas. En tout cas, toucher à rien. Si la nature décide de déposer une branche là, c'est là qu'elle va, OK? Puis rester dans des sentiers très, très serrés. Puis les milieux naturels, ils nous appartiennent tous, puis il faut absolument qu'ils restent pour qu'on les montre, qu'on puisse les montrer à nos arrière petits-enfants, OK? Bon, mais sur ça, partagez, s'il vous plaît, likez. OK, bye, là, bye. Merci beaucoup, Jérémy. Là, tu fais 30 secondes avec. Ah oui, je sais.